Bonjour à tous. On entend souvent dire que la vie est plus difficile pour les gens dont l'apparence physique est très différente de la norme. Mais en y réfléchissant, combien d'entre nous ont la chance d'avoir une apparence idéale? Et en quoi en fait consiste cet idéal? Car après tout, nous avons tous nos défauts. Et puis, la très grande majorité de ces personnes qui n'ont pas été choyées par la nature sont très intéressantes et très gentilles. Et en leur parlant, on se sent très à l'aise. Et l'on comprend alors très bien que le plus important, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent après avoir parlé avec elles. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire dans laquelle l'héroïne a réussi à être heureuse malgré son apparence particulière, non conventionnelle. Irina et Sergueï Nejantivi formaient un jeune couple dont le bonheur était sans bornes. Et ils avaient... La grossesse se passait bien et tous les tests indiquaient que la petite fille était en parfaite santé. Et le grand jour est enfin arrivé. Alors que sa femme était en salle d'accouchement, Sergueï ne tenait pas en place, et sans doute qu'il n'y avait pas, à ce moment, d'homme plus heureux sur Terre. Et Sergueï n'aurait jamais pensé alors que très bientôt il allait abandonner sa fille tant attendue, et sa femme bien-aimée. Alors, qu'est-il arrivé? Quand Irina a entendu son bébé pleurer pour la première fois, des larmes de bonheur ont coulé sur ses joues, et les mots étaient impuissants à traduire ce qu'elle ressentait. Elle était désormais maman. Mais quand la femme a demandé à voir sa fille, les médecins se sont regardés et Irina ne comprenait pas ce qui se passait. La crainte et la perplexité se lisaient dans les yeux du personnel médical. Et à l'expression de leur visage, Irina a compris que quelque chose n'allait pas. Et quand la sage-femme a amené la fillette à Irina, la femme en voyant sa fille a pleuré et a presque perdu connaissance, car c'est une petite grand-mère qui la regardait. Irina avait beaucoup de questions. Le médecin lui a expliqué que la fillette était atteinte d'une maladie génétique très rare qu'on appelle la progéria. Sur toute la Terre, seules 132 personnes en sont atteintes. Et malheureusement, malgré les progrès de la médecine moderne, nous n'arrivons toujours pas à soigner cette maladie. Statistiquement, les personnes atteintes de progéria n'atteignent pas la vingtaine, mais la fille d'Irina souffre d'une forme légèrement différente de la maladie, et seul son visage vieillit. Toutes les autres parties de son corps sont conformes à son âge biologique. Le lendemain, on a proposé à Irina de donner la fillette en adoption. Mais elle n'a rien voulu entendre. Maintenant, le plus dur était d'annoncer la nouvelle à son mari. Et elle avait seulement dit à Sergueï qu'il avait une fille, et Irina a d'abord décidé de taire la particularité de celle-ci. Sergueï était heureux, et les parents ont décidé de nommer la fillette Ekaterina, Katyusha. Mais quand il a vu sa fille, malheureusement, il n'a pas pu accepter que celle-ci ressemble à une vieille femme. Il voulait que son enfant soit comme tous les autres, et il ne voulait pas d'une fille malade. C'est pourquoi il a pris la décision de quitter sa famille. D'ailleurs, après le divorce, Sergueï a disparu pour toujours sans laisser de traces. Il a complètement abandonné sa fille et n'a pris aucune part à son éducation. Irina est donc restée seule avec Katyusha. Alors, abandonnée et trahie par l'homme qu'elle aimait, elle a décidé qu'elle donnerait à la fillette par tous les moyens tout l'amour et la tendresse qu'elle avait dans le cœur. Irina n'a jamais montré par ses actes qu'elle considérait que sa fillette était différente. Et comme toutes les mères, elle allait avec elle sur les terrains de jeu, dans les parcs, à la mer. En bref, Irina a élevé sa fille comme une enfant, comme les autres. Les difficultés ont commencé lorsque Katyusha est entrée à l'école maternelle, car les enfants sont souvent cruels et rejettent ceux qui ne sont pas comme eux. Ils insultaient Katyusha, se moquaient d'elle et la maltraitaient. Et une fois à l'école, la vie de la jeune fille est devenue encore plus difficile. Ces moqueries et ces taquineries constantes blessaient Katyusha. Mais si au début elle pleurait et que cela la mettait en colère, avec le temps, elle a accepté d'être ce qu'elle est. Je ne comprenais pas pourquoi les autres enfants me faisaient ça. Après tout, je leur avais rien fait de mal. Mais un jour, j'ai décidé de les ignorer. Et j'ai aussi décidé que, s'ils me rejetaient à cause de mon apparence, je n'avais qu'à devenir meilleur qu'eux par mon intelligence et ma gentillesse, car le plus important, ce n'est pas l'apparence, a déclaré plus tard Katrina. Peu à peu, ses camarades de classe ont cessé de taquiner la fille. Elle a commencé à avoir de meilleures relations avec eux, et même à avoir des amis. La seule chose qui frustrait la jeune fille était ses relations avec les garçons, car aucun ne s'intéressait à elle. Katia pensait qu'elle n'aurait jamais de mari ni d'enfant et qu'elle serait seule toute sa vie. Mais un jour, comprenant les inquiétudes de Katia, sa meilleure amie a décidé de l'aider. Elle a donc écrit une lettre à l'animateur de télévision Andrei Malakov pour lui parler du sort difficile de son amie. Cela a intéressé les producteurs de l'émission et Katia a été invitée au studio. C'est à ce moment, en 2011, que toute la Russie a appris l'histoire de la jeune fille et des millions de téléspectateurs ont ressenti de la sympathie pour elle. Les spécialistes invités à l'émission ont accepté d'aider la jeune fille et ils lui ont proposé de la rajeunir un peu grâce à la chirurgie plastique.
C'était ma chance et je ne pouvais pas la manquer. Les chirurgiens ont fait un travail formidable et je leur en suis très reconnaissante, a déclaré Katia. La jeune fille était désormais prête à tourner la page et à recommencer sa vie. Et il faut dire aussi que Katia était une jeune femme très agréable, qu'elle était très gentille et serviable. Peu de temps après, Katrina a fait la connaissance d'un jeune homme qui est tombé amoureux d'elle, non pour son apparence, mais pour son bon cœur. Celle-ci a été séduite par le charisme de la jeune fille et son physique particulier qui n'avait aucune importance à ses yeux. Leur histoire d'amour était pleine de passion et 6 mois après leur rencontre, ils se sont mariés. Le mariage s'est déroulé exactement comme Katia l'avait rêvé, un vrai mariage solennel en robe blanche. Le bonheur de la jeune femme était sans limite et 1 an plus tard, Katia est devenue mère. Elle a eu un fils qui a alors donné un tout autre sens à sa vie et leur famille s'est rapidement agrandie d'un autre fils. Mais malheureusement, le plus jeune fils a hérité de la maladie de sa mère et c'est de cet événement que date le début de la fin du mariage de Katia. Après le diagnostic, son mari a commencé à se montrer très froid envers leur deuxième fils. Katia a été très offensée, mais son mari n'avait pas l'intention de changer d'attitude. Il ne se promenait qu'avec Mika, l'aîné, et il ne faisait attention qu'à lui, comme si Gleb n'existait pas. Puis le mari de Katrina s'est mis à boire et elle lui a reproché tous ses problèmes. La femme a longtemps toléré son comportement, mais un jour elle a décidé de divorcer. Comme l'avait fait le père de Katrina, son mari n'a pas jugé bon de s'occuper de ses enfants après avoir abandonné sa famille. Aujourd'hui, Katia a 25 ans et vit une nouvelle relation avec l'homme qui est maintenant à ses côtés. Et elle se sent vraiment heureuse. Il prend soin d'elle et il est devenu un bon père pour ses fils. La fille au visage de vieille dame ne communique plus avec les journalistes. Elle a fermé ses comptes sur les réseaux sociaux et a décidé qu'elle ne voulait pas que sa vie personnelle soit un spectacle. Malgré tout, elle est devenue une personne dont tout le pays parle. Mais elle a surtout prouvé que la beauté extérieure n'est vraiment pas ce qui compte le plus dans le monde. L'essentiel se trouve dans nos cœurs et dans nos âmes. Cathy est également reconnaissante à sa mère de ne pas l'avoir abandonnée et d'avoir cru en elle jusqu'au bout. Elle était certaine que sa fille serait heureuse parce que tout le monde sur cette planète mérite de l'être et qu'il n'y avait aucune raison pour que Katia fasse exception. Souhaitons à notre tour le bonheur à cette jeune femme et espérons que le reste de sa vie se déroulera comme elle le souhaite. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, soyez gentils et aimez-vous les uns les autres. À bientôt.